Suivez-le. Suivez-le. À bientôt donc, au rendez-vous de Fantomas. Michel Duplex est un artiste accompli. Comédien et poète, il se consacre aujourd'hui entièrement à la sculpture. Eh bien, depuis 36 ans que j'habite Malakoff, j'ai eu par 2 fois l'occasion de descendre à 25 mètres et à 17 mètres dans les carrières sur lesquelles Malakoff, comme Paris d'ailleurs, sont construits. Alors là, vous avez 3 éléments de calcaire qui ont été soudés entre eux par un écoulement d'eau qui a laissé du calcium. Et voilà, c'est exactement le principe du stalactite. Vous voyez, ça descend, part et d'autre, et ça tient. Sa curiosité et son esprit créatif l'ont poussé à travailler plusieurs matériaux. Voilà Camille Claudel vieille, écrasée par le pied de sa mère. Sa mère l'a fait interner. Elle est restée 30 ans, elle est morte. Jamais sa mère n'est allée la voir. D'où ce titre, Camille Claudel est le soulier de Satan. Habitué des seconds rôles de célèbres réalisations françaises, il se remémore le cinéma des années 60. Et voilà, 37 ans de comédie, des photos de théâtre, de ciné, de télévision, Fantomas, Rabbi Jacob, Les Barbouzes, El Cospu, le Flingue, et d'autres, et d'autres. Et là, on change de genre. Info Malakoff, Madame Margaté, maire de Malakoff, félicitant ma propre mère pour ses 105 ans, c'est-à-dire 2 ans avant sa mort. Voilà mon trio comique en bronze. Le destin, ça se passe de commentaires. L'humanité, ces petits cadavres chéris. Et plus jamais ça, l'utopie parfaite. Michel expose ses œuvres régulièrement. Son ami Régis, président de l'ADAC Châtillon, aime le solliciter. Attention à mon bras de muguet, hein. Attention. J'évite. Attention. Pas mal celle-là aussi, là. Belle sculpture. Voilà, Mais que je connaissais pas non plus. Hein. Écoute, Michel, comment se fait-il que j'ai pas ça pour mon prochain salon? Amène-moi un camion, Régis. Je note. Parfait. Il s'isole souvent dans son atelier, endroit propice à la créativité. C'est ici que naissent et prennent forme ses sculptures. Bon nombre d'entre elles se retrouvent dans son jardin, un décor qui illustre la personnalité unique de l'ex-comédien. De nombreuses œuvres de l'artiste ont été acquises en France et à l'étranger. Quant à son voisin Arnaud, amateur éclairé et collectionneur, il est devenu l'heureux propriétaire du Dompteur. Ce que le Dompteur évoque pour moi, c'est voilà, l'idée de liberté, l'idée d'échange à la fois entre le Dompteur et le dompté. Le Dompteur, il a changé le jardin par sa présence, juste le fait qu'il soit là. Voilà, d'abord, c'est un cadeau, c'était mon cadeau pour mes 40 ans. Et bizarrement, on se fait pas le même cadeau à 40 ans qu'à 20 ans. À 20 ans, j'aurais eu un iPhone, là maintenant j'ai de l'art. Et juste sa présence, c'est suffisant. Lorsque ses mains ne travaillent pas la matière, sa plume parle. Le vieux banc de bois. Vieux banc de bois. Toi qui au soleil chauffes tes antiques fibres, confident des âmes vieilles et des jeunes en vol,
recueillant les soupirs qui cheminent en boucle, revisitant les passés, mais aussi charmé des feux de joie sans cesse jaillis de cœur étreignant l'avenir. Banc vieux, banc de bois, soulageant les dos courbés, usés d'avoir si souvent tendu les bras vers d'inaccessibles buts très simples. Bon vieux banc de bois, tu prêtes ta halte à l'humain qui projette son cœur vers le rêve, ses couleurs vers le bleu, ses musiques vers la danse, son instant vers l'éternité. Mon cher vieux banc de bois, que penses-tu de tout cela? Et le banc murmura: je préférais quand j'étais arbre, je prêtais assise aux oiseaux. L'animal ne connaît pas la désillusion.